Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors vous voyez ici, on est chez mes Camponotus sanctus qui ont déménagé donc dans ce petit nid. Hop, la vaporisation des terras, désolé pour le bruit. Donc ici, j'ai vu que la reine avait repondu. Donc là, je vous montrerai ici après. Et vous voyez un peu l'aire de chasse. Donc il y en a quelques-unes qui se promènent. Donc celle-ci, j'ai vu à un moment que je n'avais plus du tout de couvain, vraiment plus rien. Et quand je l'ai passé dans ce nid, eh ben, j'ai vu vraiment qu'elle avait repondu. Et là j'ai quelques larves, etc. Ça fait plaisir à voir. Allez, je vais essayer de passer en macro. Et voilà, désolé, la macro ne passe pas en fait avec ce nid parce que le nid est trop profond. Donc je vais devoir en rester à un zoom grossier. Donc là vous voyez Madame la Reine, je vais essayer de zoomer un petit peu plus. Toutes les ouvrières, donc elles se confondent un peu avec le sable ici. D'habitude elles viennent se mettre ici avec le couvain. Ici elles sont parties là-bas. Là en dessous vous voyez les quelques larves que je disais. Donc maintenant elles ont déjà pas mal grandi ces petites larves. Donc celle-ci, ouais, vraiment à chaque fois que j'ouvre l'aire de chasse ou bien que je retire leur cache rouge qui est juste là à côté, à chaque fois eh ben, elles paniquent un coup pendant quelques secondes et puis elles se regroupent toutes et tout va bien. Donc, vous voyez, avant c'était la panique, maintenant regardez, elles sont toutes calmes. Donc celle-ci c'est donc une espèce qui vient de Grèce, Turquie, etc. Donc vraiment une espèce magnifique qui est assez grande. Donc faut vous dire que le nid est profond de 3 cm et ben, comparé à mon doigt. Donc là ça fait déjà la largeur de mon doigt. Donc vous vous dites faut rajouter quelques millimètres si on descend. Donc elle est vraiment pas mal. Niveau taille on est sur un 17-18 je pense. Plus 18 la mienne il me semble. Parce que vraiment quand on la voit en vrai elle est assez grande. Ici les petites ouvrières qui se baladent. Donc quelque chose que j'ai entendu dire aussi c'est que l'abdomen des ouvrières, donc vous voyez le bout il y a des taches foncées. J'ai entendu dire que plus l'ouvrière vieillissait, plus ça devenait foncé. Donc plus on sait qu'elle va mourir bientôt. Donc par exemple ici ça donnerait celle ici. Ouais non ça fait pas. Mauvais exemple. Faudrait une qui soit née il n'y a pas longtemps, mais en fait il n'y a plus eu de naissance depuis super longtemps chez elle. Donc voilà. Je vais repasser un petit peu en dézoomé, mais c'est une meilleure image. Donc là c'était un petit tout bête, acheté chez AliExpress, je pense, je sais plus, je pense que c'était 10 €. Donc 10 € pour ça, franchement ça fait le taf. Mes Camponotus aberii, elles s'éclatent. J'ai plein de cocons, etc. Donc là j'ai plein de naissances, les ouvrières commencent à devenir de plus en plus grandes. Et donc celle-ci, visiblement ça leur convient aussi, comme je vous l'ai dit, il n'y avait rien. Et puis ça a commencé à répondre. Donc par contre chez mes aberies, en fait elles m'ont foutu le bordel. Donc vous voyez je mets ici l'eau et puis voilà. Sauf que elle m'avait mis un bout de verre de farine ici qui reliait le truc où il y a l'eau et le sable. Ce qui fait que toute l'eau a fait comme ça et elle s'est mise là toute l'eau. Et donc la dalle était imbibée d'eau et vraiment en fait les aberies elles sont sorties dans l'aire de chasse, elles restaient dans l'aire de chasse plusieurs jours le temps que ça sèche. Et puis elles allaient se remettre. Et elles m'ont fait ça 3 fois. Et au bout de 3 fois, quand c'était trempé et qu'elles étaient dans l'aire de chasse, je me suis dit, je vais dévisser ça, mettre un coton, et puis hop là, je vais aller rechercher leur verre. Donc là, une petite trophalaxie. Voilà, donc pour moi, franchement, c'est, je pense, la théorie que la tache... que la tache devient plus foncée,
personnellement, je pense pas que ce soit vrai. Donc, je vous dis mon avis, hein, je verrai peut-être sur le long terme, peut-être que ce sera vrai. Mais je pense pas que les fourmis peuvent changer de couleur. Donc, en tout cas, j'ai jamais vu ça. J'ai entendu ça une fois sur une vidéo, mais je suis vraiment pas convaincu. Donc voilà, ici ça nous fait une belle petite vidéo. Alors merci d'avoir regardé, et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!